diplomatiques gabonais compétents. Ils sont compétents. Dans la conquête et la fraternité, réveille-toi le bon, ignore ses rêves et encourage l'ardeur qui vivent nous Très pénible, les amis. L'une des questions que je me pose, les amis, c'est que est-ce que la Turquie peut être encore considérée comme l'une des meilleures destinations en termes d'éducation, surtout pour nous les Africains? Je me rappelle dimanche soir, j'ai reçu du moins un message de plusieurs étudiants, amis, camarades avec lesquels je collabore, je communique depuis la ville de Karabük, qui nous informaient, voilà, on a retrouvé un corps de notre jeune sœur, Dina, africaine, morte. J'étais en voyage ce dimanche soir-là. Ça m'a beaucoup choqué. Beaucoup choqué. Ça m'a affecté jusqu'à la journée de lundi. Et lorsque j'ai appris en fait que cette jeune fille gabonaise, africaine, n'avait que 18 ans, à peine 18 ans, et venait d'arriver en Turquie, j'ai dit, j'ai eu mal, j'ai eu terriblement mal. Je fais cette vidéo en fait déjà pour souhaiter mes condoléances à la famille, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui connaissaient la jeune fille en question de près ou de loin. Vraiment, j'encouragerais la maman d'être très forte, le papa aussi, la famille, parce que c'est pas évident, c'est pas du tout facile d'envoyer votre enfant aussi jeune à l'étranger, bienveillant, en forme, même pas plus de 1 an après, on vous informe qu'elle est morte. Alors, dans cette vidéo, si je ne vais pas commenter ce qui se dit sur les causes de la mort, mais je dirais juste que justice soit faite pour cette jeune sœur. Ouais. Je sais que c'est une jeune fille africaine qui est sortie pour la recherche de la connaissance, la recherche du savoir. Et voir quelqu'un qui cherche le savoir, voir quelqu'un qui poursuit la connaissance, mourir de cette façon, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. La question qu'on se pose, est-ce que la Turquie reste encore l'une des meilleures destinations? Est-ce qu'il faille encore que les étudiants qui sont hors de la Turquie souhaitent venir étudier en Turquie? Est-ce que les étudiants africains étrangers en Turquie sont en sécurité? Après cet incident qui s'est passé, j'ai reçu plusieurs appels de différents parents, du moins les parents auxquels j'ai déjà donné une assistance concernant les études en Turquie pour accompagner leurs enfants, que ce soit filles ou des garçons. J'ai essayé de calmer les parents en leur disant restez en prière pour vos enfants qui sont ici, restez en prière pour nous,
pour nous qui décidons de sortir chercher la connaissance. C'est pas évident de voir la distance qui sépare les parents de leurs enfants et de voir ces parents ne pas s'inquiéter. Dans cette vidéo, j'aimerais encourager beaucoup les parents qui ont leurs enfants, pas seulement en Turquie, dans d'autres pays aussi, de rester forts. Soyez forts les parents, soyez forts pour nous, soyez forts pour vos enfants. Alors, dans cette vidéo, je profiterai aussi de l'occasion pour donner quelques conseils à mes jeunes frères et sœurs africains ou africaines qui s'y trouvent en Turquie en ce moment-ci pour des études. J'aurais appris qu'elle rentrait tard d'une fête ou d'une célébration, d'une réunion qui avait été organisée par sa communauté. Alors, si vous êtes étudiant dans un pays étranger, l'une des choses que vous devez prendre en considération, c'est de ne jamais marcher tard dans la nuit et en plus seul. Pourquoi? Vous êtes dans un pays étranger, vous ne connaissez pas tous les différents chemins qui mènent chez vous. Vous êtes dans un pays étranger, vous ne connaissez pas, du moins en général, quoi faire lorsqu'une urgence survient. Vous êtes dans un pays étranger, vous ne pouvez pas dire que vous maîtrisez la culture ou la façon de vivre de ce pays-là à 100%. Faites beaucoup attention. À tous les étudiants qui sont en Turquie en ce moment ou ceux qui pensent venir en Turquie, je vous recommanderais de faire beaucoup attention. On a dit, lorsque vous sortez, faites signe à une personne, que ce soit votre colocataire, que ce soit votre ami, que ce soit votre camarade, avec lequel vous êtes dans la même ville. Signez à cette personne que vous êtes à tel endroit et que vous allez rentrer à telle heure. J'aimerais aussi demander aux étudiants africains étrangers en Turquie, évitez les fêtes ou les célébrations tardives. Évitez cela au maximum possible. Même s'il arrive que vous organisez cela et que quelqu'un se rend compte qu'il ou elle ne peut pas rentrer seul, essayez d'accompagner cette personne, ou la personne peut dormir là où vous êtes ou dans un endroit le plus proche pour que de telles situations n'arrivent plus. J'aimerais aussi donner comme conseil aux filles qui habitent en Turquie, étrangères ici, il n'est pas conseillable d'habiter seul. Cherchez-vous une colocataire. Soit vous êtes dans un dortoir, soit vous êtes dans un appartement avec une colocataire. N'habitez pas seul dans un appartement. Parce que oui, il y a toujours des psychopathes qui rôdent tout autour et qui vous observent. Je ne saurais dire si la jeune fille est morte par noyade comme les autorités turques le disent, par viol comme la majorité de la communauté africaine. Je n'étais pas sur le terrain, je n'étais pas dans la ville, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. J'entends juste de différentes versions et la version la plus prononcée est qu'elle a été tuée, assassinée et puis jetée dans ce canot. Ça fait très mal. Quand j'ai regardé les vidéos des parents, de la maman qui pleurait, qui s'écroulait en larmes, du papa, je me suis senti très très mal. Aux étudiants qui sont en Turquie, qui étudient en ce moment, je vous recommanderais d'être très forts. N'ayez pas peur, restez en prière, selon vos différentes croyances. Faites très très attention aussi à vous. Concentrez-vous sur vos études, en évitant les problèmes. Et j'espère qu'au final, justice sera faite pour cette petite. Et que le bon Dieu va bien vouloir, avec le temps, accorder la paix à ses parents. Parce que selon les informations que j'ai eues, elle était la seule fille à ses parents. Paix à son âme, je suis Donald Christian, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.